tous, bienvenue à ma chaîne Cuisiner comme chinois, je suis Jenny. Aujourd'hui, on va faire un gros boulot. On va faire la brioche chinoise à la vapeur de A à Z. La brioche chinoise, on dit aussi bao ou baozi. Pour ceux qui ne l'avaient jamais goûté avant, elle se compose en deux parties. La pâte à l'extérieur et la farce salée à l'intérieur. Ces farces changent constamment, mais en Chine, la farce plus classique, c'est le porc en haché avec le poireau. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, comme c'est un gros boulot. Donc je vais essayer de vous mieux expliquer possible. Donc cette vidéo va être plus longue qu'habitude, mais j'ai listé tous les intervalles du temps de chaque partie sur l'écran. Donc vous pouvez passer à la partie correspondante selon vos besoins. Allez, au boulot! Pour la farce de 8 baozi, on a besoin de 150 g de porc en haché, une certaine quantité de poireaux, 3 champignons de Paris de taille moyenne, 5 g de gingembre râpé. Personnellement, je ne tolère pas du tout de poireaux, donc je lui utilise une petite quantité ici. Mais si vous aimez bien le poireau, vous pouvez le mettre jusqu'à 20 g. On coupe le poireau en petits morceaux. Ensuite, on coupe les champignons en petits morceaux aussi. On verse aussi le gingembre. Dans la farce, on ajoute 8 ml de sauce soja, 1 g de sel, 1 ml de sauce de soja noire, 3 ml sauce d'huître. Oups! Bon, c'est pas grave, vous faites attention vous-même. 3 g de sucre, 1 g de poivre, 3 ml d'huile de sésame, environ 7 ml d'huile. On les remue dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, il faut toujours remuer dans un seul sens. C'est très important. C'est le secret d'avoir la sauce dans l'intérieur de baozi. Après avoir bien mélangé, ajoutez 15 ml d'eau et continuez à remuer dans le même sens. Lorsque vous voyez que l'eau est complètement absorbée, continuez à ajouter 15 ml d'eau et remuez. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus boire d'eau, on met le couvercle et met-le au frigo. Maintenant, on va pétrir la pâte. On dissout 10 g de sucre et 2,5 g de levure dans 140 ml de lait de 50 degrés.
le laisse à côté et attend 5 minutes. Dans 250 g de farine T45, on verse d'abord la moitié du lait. On le mélange et on verra qu'une partie de la farine devient floconneuses. On verse le reste et répète l'étape précédente. Enfin, toute la farine devient floconneuse. Maintenant, nous commençons à pétrir. Bien sûr, si vous avez le robot, vous pouvez sauter cette étape directement. Si on voit la pâte est trop dure et il reste trop de farine, on peut ajouter un peu de l'eau. Pétrir jusqu'à ce que la surface de la pâte devienne lisse et ne colle pas au saladier et aux mains. On peut passer à l'étape suivante. Divisez la pâte en deux. Vous mettez une moitié dans le saladier et mettez un couvercle pour éviter le dessèchement à l'air. Pour l'autre moitié, on la roule en une forme cylindrique. Et on le coupe en 4 portions égales. Aplatir chaque portion en forme de disque. On tient une portion de pâte avec la main gauche et on prend le rouleau avec la main droite. Ensuite, on étend la pâte en tournant. Si votre main gauche ne fait pas tourner la pâte sera roulée en une bande. Étalez la pâte sur une épaisseur d'environ 5 ml. Si elle est trop fine, elle ne sera pas assez fermentée. Si elle est trop épaisse, cela affectera le goût. Si vous ne pouvez pas rouler la pâte en une forme ronde, j'ai une autre méthode. Étalez la pâte entière sur une épaisseur de 5 ml, puis la coupez avec un moule rond. Une fois on a fini d'étaler, on prend une portion dans la main gauche, mettre une grosse cuillère de farce au milieu de la pâte. Utilisez ensuite le pouce et la jointure de l'index de votre main droite pour plier le bord de la pâte. Pliez le bord en tournant jusqu'à ce que le dernier pli rencontre le premier pli. Pendant le processus, vous devez appuyer régulièrement sur la farce avec votre pouce gauche pour éviter que la farce ne déborde à la fin. Tous les plis formeront un anneau à la fin. Placez l'index gauche dans l'anneau et appuyez dessus avec le pouce. Pincez ensuite fermement l'anneau et retirez l'excédent de pâte. Mettez de l'eau chaude dans le cuit-vapeur, étalez de la gaze si vous n'en avez.
Mettre les pâtes dans le cuit-vapeur pour fermenter pendant 20 minutes. D'après 20 minutes de fermentation, allume le feu et cuis à vapeur pendant 15 minutes. Lors de l'ouverture du couvercle, veuillez à ne pas laisser les gouttes d'eau sur le couvercle couler sur la brioche, sinon des taches se formeront. Si vous aimez bien mon vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci, à la prochaine.